Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Et dans cette vidéo, nous allons voir un tutoriel complet sur l'Antakarana, un symbole utilisé dans le Reiki Usui tibétain. Alors, vous ne connaissez peut-être pas l'Antakarana, cette vidéo a pour vocation de vous expliquer les vertus de ce symbole, une onde de forme utilisée dans le Reiki au 3e degré du Reiki Usui tibétain. Nous allons voir comment les 4 Antakarana peuvent être utilisés et également leur montage en grille de cristaux. L'Antakarana, à l'inverse des autres symboles Reiki, est un symbole onde de forme. Ça veut dire que tout le monde peut l'utiliser, que vous soyez initié ou non, vous n'avez pas besoin de suivre un stage de Reiki. Et si cet Antakarana vous intéresse, vous pourrez dans cette vidéo apprendre comment vous en servir et vous procurer des Antakarana en cliquant dans le lien ici ou sous la vidéo. L'Antakarana est un symbole dit onde de forme que l'on peut comparer à la fleur de vie. Les symboles dits ondes de forme sont des symboles qui utilisent ce que l'on appelle la géométrie sacrée. La géométrie sacrée, c'est l'art d'utiliser les distances pour générer une onde particulière. C'est à partir de ce type de géométrie que les temples divers ont été construits. On pense aux cathédrales ou aux pyramides. Le principe est de canaliser des ondes particulières en jouant sur les distances, la taille et le format. Et en canalisant ces ondes, des ondes qui vont développer une énergie spirituelle, on peut donc travailler plus facilement sur soi. L'Antakarana fait partie de ce type de symbole. L'onde canalisée par l'Antakarana a été reconnue par un certain nombre de maîtres Reiki comme étant compatible avec l'énergie Reiki. On va donc pouvoir l'utiliser dans nos séances pour compléter nos traitements Reiki, vont pouvoir booster la pratique du Reiki. Je vous explique comment dans cette vidéo. Mais avant tout, j'aimerais faire un peu d'histoire. L'Antakarana a été introduit dans le Reiki par Arthur Robertson aux États-Unis dans les années 80. Arthur Robertson était un élève d'Iris Ishikuro qui était elle-même une élève de Madame Takata. Madame Takata a formé Iris Ishikuro. Iris Ishikuro a formé Arthur Robertson. Et Arthur Robertson était formé lui-même avant de faire du Reiki à des techniques provenant du Tibet, des symboles tibétains, des techniques comme le souffle violet. Il a combiné les deux dans un système qu'il a appelé le Rakukei Reiki. J'ai été formé au Rakukei Reiki, c'est un rituel fabuleux qui dure environ 1 heure où l'on doit respirer d'une certaine manière. Et dans ce rituel, à l'initiation au Rakukei Reiki, Arthur Robertson a ajouté l'Antakarana. De cette taille-là à peu près. L'Antakarana était placé entre les pieds de l'étudiant et il était censé renforcer les initiations. En 81, William Lee Rand, maître Reiki américain, a appris le Reiki à partir d'élèves de Takata, mais aussi d'élèves d'Arthur Robertson. Et en 89, il a reçu la maîtrise Reiki Rakukei et la maîtrise du Reiki Takata. Il a combiné les deux dans le Reiki Usui tibétain et il a apporté de nombreuses modifications. L'une des modifications apportées par William Lee Rand, c'est que l'Antakarana a été déplacé de la maîtrise au 3e degré. À partir du 3e degré, on avait l'Antakarana dans le niveau praticien. Depuis, cet Antakarana s'est répandu dans les stages de Reiki. Comment est-ce qu'on utilise l'Antakarana? William Lee Rand a décliné l'Antakarana en 4 modèles. L'Antakarana féminin, masculin, la croix cosmique et l'Antakarana multiple. Ils ont tous des utilisations différentes, mais à chaque fois, c'est pour nous soutenir dans notre pratique. Commençons par les Antakarana féminins et masculins. Le féminin et le masculin vont soutenir notre énergie en renforçant un peu les flux yin ou yang. Ils vont nous pouvoir donc nous aider à équilibrer notre énergie. Quand on parle d'énergie masculine ou féminine, on ne parle pas d'énergie des hommes ou des femmes, on part du principe qu'hommes et femmes sont constitués à 50% d'énergie masculine, 50% d'énergie féminine. Il s'agit donc d'une carence que nous avons chez nous, que nous soyons hommes ou femmes. Nous allons donc choisir, avant de commencer à faire le traitement pour un autre ou pour nous-mêmes, l'Antakarana masculin ou féminin. Parce que nous pratiquons le Reiki, nous travaillons à l'intuition, nous travaillons intuitivement. Il y a beaucoup de vidéos sur cette chaîne qui vous expliquent comment faire, et vous l'avez appris dans vos stages.
Nous n'allons pas donc analyser l'autre. Nous n'allons pas nous poser la question est-ce qu'il manque de masculin, de féminin. Nous allons ressentir immédiatement, intuitivement, nous allons sentir l'énergie en regardant les deux, en plaçant nos yeux sur ces deux antakarana. Nous allons nous poser la question quel est celui qui correspond aux besoins de mon client. Puis nous regardons et nous allons ressentir intuitivement lequel des deux est le plus adapté. Si c'est pour nous, nous faisons pareil, nous posons la question quel est l'antakarana dont aujourd'hui j'ai besoin? Et j'utilise l'un ou l'autre. Cet antakarana va diffuser en continu une énergie qui va stabiliser notre aura, qui va nous aider à avoir une énergie plus stable, plus équilibrée. Et va aussi permettre de focaliser l'énergie sur un point qui a particulièrement besoin d'énergie. Vous pouvez donc le placer à proximité de vous. Si vous le placez à moins d'1 mètre de vous, il va diffuser une énergie en continu et vous aider à rester un peu plus stable quotidiennement. Vous pouvez le placer sur votre bureau. On peut aussi le placer sous la table de massage avant de donner une séance de Reiki. En plaçant l'antakarana de cette manière-là, vous aurez un équilibrage général qui va vous aider lorsque vous pratiquez le Reiki. Donc, les antakarana masculins et féminins sont des soutiens dans notre pratique, mais ils peuvent être utilisés aussi à proximité du corps. Si vous travaillez, souvenez que dans le Reiki, nous travaillons à scanner les zones du corps et à découvrir les zones prioritaires en termes de besoin d'énergie. Le Reiki n'est pas une série de protocoles, on le voit un petit peu trop souvent en ce moment, c'est vraiment quelque chose que l'on vit à la première personne. Le canal Reiki va canaliser l'énergie et être guidé intuitivement à la pratique. Tous les exercices des stages de Reiki doivent nous amener à ça, à l'école de Reiki intégrative. Les formations sont conçues pour que vous soyez autonome dans votre perception d'énergie. J'en dis pas plus, j'ai fait déjà beaucoup d'autres vidéos sur ce sujet. Lorsque vous faites un traitement Reiki, vous faites un scan, vous sentez les zones qui ont vraiment besoin d'énergie. Et en sentant ces zones, vous allez identifier des zones particulièrement en carence. Nous avons tous des choses comme ça, que vous soyez maître Reiki ou non. Votre client particulièrement a besoin d'énergie. Si vous sentez une zone qui a énormément besoin d'énergie, mais qu'il y a d'autres zones du corps qui ont également besoin d'énergie, l'antakarana peut être un soutien pour vous. Dans ces cas-là, vous allez placer un antakarana sur cette zone et il va y avoir une diffusion continue d'énergie. C'est comme un assistant à votre pratique. Et vous allez pouvoir aller traiter d'autres zones. Et au bout de 5-10 minutes, vous reviendrez à cette zone et vous pourrez identifier s'il y a eu des changements ou non. Vous identifiez ça par la sensation dans les mains. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos et dans les stages, bien sûr. Donc ces antakarana ont été ensuite déclinés par William Liran, le maître Reiki américain, lorsqu'il a conçu le Reiki Usui tibétain. C'est une technique qui vient du Reiki Usui tibétain. Ce n'est pas du Reiki traditionnel, comme je l'ai entendu beaucoup trop souvent, ou du Reiki Usui. Mais c'est du très très bon Reiki malgré tout. Nous avons l'antakarana féminin ou masculin. Nous avons également, dans le Reiki Usui tibétain, la croix cosmique. Cette croix cosmique est une déclinaison de l'antakarana. Sa fonction est uniquement d'être placée au niveau du chakra du cœur. On place la croix en direction du chakra du cœur. Et elle va diffuser dans tout le corps une énergie qui va aider à l'équilibrage des chakras. L'équilibrage. Elle va diffuser du Reiki dans chaque chakra et chercher à diffuser. Lorsque vous êtes praticien de Reiki, vous êtes habitué à sentir l'énergie. Ça vous permet aussi de savoir quelles sont les zones de votre corps, les chakras de votre corps plus précisément, qui sont en carence. L'antakarana, la croix cosmique, va diffuser de l'énergie à chacun des chakras et donc faire un équilibrage relatif. On peut passer une dizaine de minutes comme ça par jour ou le placer dans nos autotraitements. Et bien sûr, lorsque l'on donne une séance à un tiers, on va le placer au niveau du chakra du cœur. Ça ne fait pas toute la séance, mais encore une fois, c'est comme un assistant. C'est comme si vous aviez un assistant. Vous allez chez le dentiste, il y a l'assistant à côté. Pour nous, c'est l'antakarana. L'antakarana, donc la croix cosmique particulièrement, va aider à équilibrer l'ensemble des chakras et ça va vous soutenir dans votre pratique en tant que praticien Reiki. Nous avons enfin une dernière déclinaison, c'est l'antakarana multiple. Il y a 16 antakarana placés sur une plaque violette. La particularité de l'antakarana multiple, c'est qu'il va disperser l'énergie. Si vous le posez sur vous, vous le sentez tout de suite, c'est pas très agréable. Il va disperser l'énergie. Donc en cas de blocage très intense, vous êtes entraîné, vous sentez l'énergie, vous avez appris à sentir les zones, vous sentez un blocage. Vous sentez par exemple que l'énergie ne circule pas entre deux points. Mettons que votre client est très stressé, très tendu, et que vous sentez qu'il y a des zones complètes où l'énergie ne bouge plus. Vous allez chercher où se trouve le nœud. Ce nœud va se trouver, vous allez le sentir sous la main, sous forme d'une contraction énergétique. En plaçant l'antakarana multiple
sur cette zone pendant au moins 5 minutes. S'il y a des grandes chances, ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est un truc à essayer, pour que ce nœud soit dissous. L'antakarana va disperser l'énergie, disperser le nœud. Placez 5 minutes sur la zone. Puis vous allez placer pendant 5 minutes, ensuite, un antakarana, masculin ou féminin, pour refocaliser l'énergie. Et vous allez terminer en plaçant les mains sur la zone et en donnant du Reiki pendant 5 minutes. Vous avez donc 5 minutes avec l'antakarana multiple pour dissoudre l'énergie, 5 minutes pour refocaliser avec l'antakarana masculin ou féminin, puis 5 minutes avec les mains. 15 minutes, il y a de grandes chances pour que ça défasse le nœud, défasse le blocage et que le système énergétique se remette à circuler. C'est assez spectaculaire, c'est vécu de manière très intense par le client la plupart du temps et c'est excellent et ça vous permet d'accélérer un peu les résultats que vous allez obtenir avec la pratique du Reiki. J'affectionne beaucoup cette technique à titre individuel, je l'ai beaucoup utilisée et ça donne souvent de bons résultats. Alors, l'énergie de l'antakarana, comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo, était utilisée à la maîtrise par Arthur Robertson. Il appelait ça les Master Frequency Units, ce sont les unités de fréquence maître. Elles permettaient de renforcer cette connexion avec l'énergie de la maîtrise. La maîtrise Reiki est le niveau le plus élevé dans l'enseignement du Reiki. C'est là où on découvre les mystères, les secrets, où on est connecté à la source complète, à l'origine de la puissance du flux d'énergie Reiki. Il a donc ajouté l'antakarana pour renforcer cette connexion. Cet antakarana, donc, qu'il soit masculin ou féminin, nous connecte à cette fréquence de la maîtrise. Et la fréquence de maîtrise, on peut le dire, ce n'est pas un secret, c'est la découverte, la rencontre avec notre maître intérieur. L'antakarana permet de renforcer la connexion à notre maître intérieur, notre guide intérieur, ou certains diraient la conscience supérieure. L'antakarana fait le pont entre ce que nous sommes ici, de manière incarné, notre moi, notre ego, notre personnalité, et ce que nous sommes là-haut, pour certains diraient, ou tout du moins ce que nous sommes en réalité, notre véritable identité. Donc il y a une méditation qui a été développée, je pense qu'elle a été développée par William Lyrand, probablement, qui a vraiment toujours contribué à développer des techniques pour nous, praticiens Reiki, qui consiste à regarder l'antakarana, une méditation par le regard, on appelle ça une méditation yantrique, méditation yantra. Le yantra, c'est par la vue, les mantras, c'est par les mots. La méditation yantra consiste à rester complètement focalisé sur un symbole pour recevoir son énergie. On va laisser les pensées passer, les émotions nous submerger, les idées nous traverser, les sensations se produire et on va toujours ramener notre attention sur ce que l'on voit. On va regarder le symbole fixement et on va le regarder sans cligner des yeux, ou tout du moins en essayant de ne pas cligner des yeux. Faites-le pendant au minimum 10 minutes. Faites-le tous les jours. Vous allez sentir la connexion à cet antakarana qui va se renforcer. Alors, l'antakarana, dans sa version originelle, a été importé au 3e degré par William Lyrand. Il les a déclinés en petits antakarana différents, mais il a aussi donné un grand antakarana et il a conçu la première grille de cristaux. La grille de cristaux sur l'antakarana permet de s'envoyer du Reiki à soi-même. C'est une combinaison des propriétés du cristal de quartz, combinaison des propriétés de l'antakarana, combinaison des propriétés de l'envoi de Reiki à distance et de l'énergie Reiki. En plaçant la photo au milieu, plus des cristaux autour, on pouvait s'envoyer du Reiki à soi-même en continu. William Lyrand a développé cette grille de cristaux, puis ensuite il a créé la grille de cristaux pour la paix mondiale. J'ai déjà fait une vidéo sur ce thème et vous aurez plus d'informations ici. Si la grille de cristaux vous intéresse, dans la version antakarana, nous proposons des kits pour grille de cristaux pour que vous puissiez avoir une belle photo imprimée sur un carton de haute qualité et pas cher du tout. Cliquez ici ou dans le lien sous la vidéo. Alors, vous aurez peut-être envie d'aller plus loin et utiliser les antakarana. Nous avons fait imprimer sur un carton de très haute qualité un très beau papier, des kits complets que vous pouvez vous procurer dans notre boutique sur école-reiki.com. Toutes les informations sont sous la vidéo. Si vous souhaitez un grand antakarana de cette taille-là, ou alors un kit pour grille de cristaux avec antakarana, c'est aussi sous la vidéo. Je souhaitais pouvoir le partager avec mes élèves et c'est ce que je fais depuis un certain nombre d'années, mais maintenant sur notre chaîne YouTube, d'ouvrir un petit peu à tout le monde et que vous puissiez aussi y avoir accès. J'ai toujours un kit d'antakarana sur moi, je vous le dis comme ça, dès que je peux, j'utilise la croix cosmique et je la place au niveau du cœur. Ça fait beaucoup de bien, je vous souhaite de découvrir tous ces bienfaits. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et voici la question du jour.
Connaissiez-vous l'Antakarana? Mettez votre réponse dans les commentaires et discutons ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le même thème. Au revoir.